Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle bataille des anciens. Oui, il s'agit de Dark Venture Battle of the Ancients. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse ensemble le scénario numéro 3, The Creeping Threat, la menace rampante. Alors, bon, l'introduction de ce scénario est assez simple, vous allez voir, ça va être très très fin. Euh, je fais la mise au point, voilà. Les autres tuent votre genre. Les autres vous blessent et vous poussent dans l'eau pour vous cacher. L'eau est la seule place où ils ne peuvent vous voir et la seule place où vous êtes en sécurité. Mais vous avez tout consommé dans l'eau. Vous devez trouver d'autres nourritures. Vous devez manger, vous devez grandir. Voilà, donc je vous avais dit, hein, ça va être très faible. Alors, donc c'est un scénario qu'on va jouer en solo, il peut se jouer à deux, mais il fait intervenir trois factions, les Bomerk, les Orpal et les Dargons. Alors, les Bomerk et les Dargons, c'est ceux qu'on a joué la dernière fois, hein, au scénario 2. Donc les Bomerk, c'est ceux qui se transforment, et les Dargons, c'est ceux qui pondent des œufs. Et moi, je vais jouer, alors vous voyez, une note, quand vous jouez solo, jouez Orpal. Donc Orpal, c'est les jaunes, là. C'est eux qui font des portails et qui font arriver des unités d'une autre dimension à travers les portails qu'ils créent. Donc les unités en fait sont représentées par des jetons dans un petit sac et on les tire au sort. Voilà. Alors, donc j'ai fait la mise en place. Alors déjà, vous vous souvenez peut-être, lors de la présentation du matériel, je vous avais dit, il y a un petit deck là. Il y avait marqué des cartes de récompense secrète. Ouvrez ce jeu de cartes après avoir complété un scénario avec succès. Donc c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Donc les petites instructions. Une fois que vous avez terminé un scénario, ajoutez deux cartes secrètes sélectionnées au hasard, des cartes objets de ce deck. Ajoutez-le au deck d'objets principal, on va dire. Et deux cartes d'action, pareil, à ajouter au deck d'action. Donc c'est super, hein, ça va augmenter ces deux decks, donc le deck d'objets et le deck d'action. Effectivement, avec ces petites cartes, donc, il y avait deux petits paquets. Donc ça, c'est des objets supplémentaires, et ça, ce sont des actions supplémentaires. Donc je vais en prendre deux au hasard, de chaque, et je vais les insérer au paquet. Et il faut faire ça après chaque scénario complété, donc c'est super. Hop, ça met un peu de rejouabilité, j'aime bien. Hop, on les met dans le paquet, on mélange. Voilà. Voilà pour le paquet action. Et les objets, une ici, une là. Voilà, pareil, on va mélanger un petit peu. Voilà. Et voilà, deux cartes supplémentaires. Alors, j'ai fait la mise en place, je vous disais. Qu'est-ce qu'on a On a, pour les Bomerk, alors d'abord on a des jetons, hein, que j'ai mis donc sur les cases qui étaient indiquées, hein, des jetons pour ramasser des objets, les jetons bleus. Et les jetons rouges, c'est des jetons pour faire des actions, hein. Ces jetons, vous amenez des unités sur ces cases-là. Ça vous permet de piocher des cartes actions contre des dés, de mouvement. Voilà. La mise en place des Bomerk, c'est très simple, hein. C'est un SND1 à la case K12, c'est-à-dire effectivement dans l'étang empoisonné. The Poison Pond, l'étang empoisonné. Voilà. L'objectif des Bomerk, alors les Bomerk, vous avez compris, on va les faire jouer par l'auto-ennemi aussi, hein. Donc il va y avoir deux auto-ennemis. Les Bomerk vont devoir absorber 5 unités ennemies, donc ça veut dire les vaincre en fait, hein.
et avoir à la fois 3 S2D2 unités Baumerk dans les temps. Alors ça, je vois pas comment il va y arriver en auto-ennemi, mais on ne sait jamais. Et puis de toute façon, il va sûrement faire des tas de choses pour m'empêcher à moi d'obtenir mon objectif. Alors, moi je vais jouer Orpal donc. Alors, Orpal, on met un vagabond S1D2 sur E6, ici, un grand portail sur F6. Alors les Dargon, les Orpal, à leur tour, ils peuvent faire sortir une créature de chaque portail qu'ils ont. Si c'est un petit portail, le portail se referme de suite. Et si c'est un grand portail, il se referme au bout de 3 créatures qui sont passées. Voilà. Et ça c'est gratuit, hein, c'est-à-dire qu'une fois que le portail est ouvert, ils ont leurs unités euh, entre guillemets gratuites. Il faut juste leur laisser le temps d'arriver, c'est une par tour, et puis surtout dégager la place, ils ne peuvent pas sortir s'il y a déjà une unité sur la même case. Voilà. Donc un petit portail sur I6, et ensuite ils disent utiliser le sac de transport Orpal de la mise en place de base. Alors en fait la mise en place de base elle est sur la carte de faction et Orpal et ils expliquent qu'est-ce qu'on met dans le sac, quels sont les jetons qu'on met dans le sac. Voilà. L'avantage c'est qu'en fait une fois que c'est créé on peut le laisser comme ça dans la boîte et puis il est tout prêt quoi. Alors après, oui, donc les Dargon, les Dargon, ils ont juste une unité là-bas. Il est indiqué qu'ils seront joués comme une auto-ennemie. Donc il va bien y avoir 3 factions. Et le premier tour, il est donné au Baumerk. Ensuite, je vais jouer, et ensuite, c'est les Dargon. Et après, on recommence. Okay. Donc en fait, je vais juste empiler les cartes des deux paquets de l'auto-ennemi, et ça va aller tout seul. Et bien on est parti. Donc moi mon objectif, ah oui, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, mon objectif c'est pas compliqué du tout, éliminer toutes les unités Baumerk. Voilà. Ok. Donc cible verrouillée. Bon, et on y va. Donc les Baumerk commencent. Alors le problème c'est que les Baumerk ça se multiplie. Hein, donc moi vous allez voir, je vais avoir pas mal de soucis je pense. Alors, première action de l'auto-ennemi Baumerk, build up. On jette un des 6 pour chaque unité Baumerk. Si c'est sur 5 plus, un S1D1 va devenir S1D2. Donc là, c'est ce qui se passe si je fais 5 ou plus. On va voir tout de suite. Non, c'est un 1, donc il ne change pas. Ensuite, déplacement. Ben là, personne ne s'est déplacé, donc ils vont toujours en direction de l'unité la plus proche qui a bougé et qui est contrôlée par un humain. Donc là, personne n'a bougé, donc ils ne bougent pas. Ils ne sont pas en situation de combat, donc il n'y a pas de combat. Ensuite, pioche. S'il n'y a pas eu d'attaque, on le fait piocher, une carte. Alors, est-ce que c'est un 25? Non, c'est pas un 25, ni un 27, donc tout va bien. Et on garde la carte, voilà. Une fois qu'il y en aura 4, il aura une chance de faire apparaître des unités supplémentaires. Augmenter en nombre, donc là, c'est la chance de faire apparaître des unités supplémentaires aussi. Il faut qu'il y ait des S3, D3. Il n'y a pas. Ensuite, apparition d'ennemis supplémentaires encore. Alors là, pourquoi? Parce que là, c'est en fait augmenter un nombre, c'est-à-dire que les S3, D3, s'ils sont un peu à l'écart, ils vont se splitter, ils vont se diviser en 2 unités plus petites. Là, c'est apparition de nouvelles unités, complètement nouvelles. Donc, c'est 2D6. Ça, c'est commun à toutes les factions, ça. Sur 2D6 et sur un 8. Il y a des renforts. Non, j'obtiens 7, pas de renfort. L'ancien, pour l'instant, il n'y a pas d'ancien sur la table. Voilà. Donc là, maintenant, c'est à moi. Alors, déjà, je vais faire sortir mes unités, sachant que, pour l'instant, le problème que je vais avoir, c'est que
j'ai ni j'ai pas de quoi créer d'autres portails, c'est-à-dire que c'est mes seuls portails. Donc je vais faire, normalement je vais avoir 3 unités de celui-là et une de plus de celui-là. Je vais faire tout mon scénario avec, sauf si j'arrive à faire sortir et un gate master, c'est-à-dire un créateur de portail, et un cristal pour faire des portails. Donc il y en a un dans le sachet, mais dans le sac d'unité, mais est-ce que c'est ça qui va sortir? On ne sait pas. Donc ça va influencer ma stratégie, ça. Allez. Donc on va regarder ce qui sort du portail, du grand portail. Hop. S2D1, S2D1. Bon, ben c'est un vagabond encore, hein. Donc il est là. Donc je le remplace par un jeton en bois parce que je préfère S2D1. Voilà, il est là. Ici, qu'est-ce qui sort? Aussi un S2D1, hein, la même chose. Donc il est là. Et là, le portail, celui-là, il se referme. J'ai intérêt d'aller assez vite en fait. Donc, je jette les dés. Pas n'importe où quand même, mais je jette les dés. Hop. Et on va voir ce qu'on fait. Casser. Donc, 3 crânes. Alors, oui, ben, je vais utiliser le rituel sinistre. Alors, c'est une capacité des Orpal. On peut dépenser un dé avec un crâne pour relancer 2 autres dés avec un crâne. Donc, c'est ce que je fais parce que j'espère avoir du mouvement là. Hop, alors, je relance les deux. Ben, encore 2 crânes, donc là je peux rien en faire pour l'instant. Donc eux, je pense que je vais directement les stocker. Sur la mémoire génétique, ça me fera des jetons pour plus tard. Et ça me permettra aussi, si jamais j'en ai un qui est tué, je peux dépenser un crâne pour jeter 2d6. Et sur 10 ou plus, il n'est pas tué, quoi. Donc c'est pas mal. Ça me fait une sauvegarde. Alors, là, on va bouger. On va bouger, donc ben, déjà ce dé là me permet de bouger ici. Voilà. Les deux en diagonale, ben, écoutez, on va faire celui-là pour lui, celui-là pour lui. Voilà. Je pense que c'est tout, hein. À la troisième unité retransportée à travers les portails, j'aurai une faveur de l'ancien. Puis on va essayer d'aller piocher des cartes aussi si on peut. Ok, maintenant c'est au Dargon. Alors les Dargon, c'est pareil. Alors, on commence par build up. Il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas de S1D2. Par contre, il y a un S2D3. On lui donne une ressource. Alors ici, je crois qu'il est sur des rochers, j'imagine. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc ici, c'est du caillou. Hop. Voilà. Ils obtiennent une ressource. Ensuite, ouais. Ensuite, déplacement, ben là ils vont bouger, hein. Ils vont bouger de 2 cases en direction de l'ennemi humain le plus proche, c'est-à-dire lui. 1, 2. Voilà. Combat, pas de combat pour l'instant. Pioche. 25. Ah, 25, là, il gagne un des objectifs
de son ancien, donc on va lui donner... est-ce qu'on lui donne les ressources ou les œufs? On va lui donner les ressources. Ouais, non, on va lui donner les œufs. Voilà. Hop. Ouais. Je sais pas bien hein, si je dois tirer au sort ou... Bon, ça n'a pas tellement d'importance parce que là, après, pour lui, ça va pas trop être un problème, les objectifs. Donc voilà. En tout cas, il a sa carte. Ouais. Allez, on regarde s'il y a des apparitions. Donc, spawn, on jette 2d6. Si c'est 4-10, il y a des apparitions. Ça tombe où? 3 et un 4 sur P10. P10, il y a 9. P10. Ici. Bon, il y a un aîné en jeu, hein, un elder. Il y en a déjà un, c'est le S2D3. Donc ça n'a pas lieu d'être. Et l'ancien, ben, pour l'instant, il y a un objectif de rempli. Voilà. C'est ensuite au Baumerk. Donc là, je vais pouvoir entasser les cartes et puis les jouer après les unes à la suite des autres. Donc les Baumerk. Alors, on va jeter un D6 pour chaque unité Baumerk. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Donc sur 5+, elle grossit. Non, elle grossit pas. Déplacement, là elle se déplace. Alors le plus près, alors est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, c'est lui le plus près, donc il fait ça. Pas de combat, puisque il n'est pas arrivé sur une case où je suis moi. Pioche. Celle-là, le 24, on ne les joue pas. Voilà. Alors, croisé en nombre, pour l'instant, il n'y a pas de S3D3. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Alors, apparition. 2D6, 5 et un 6. Pas d'apparition, j'ai de la chance. Et pas d'ancien non plus. Voilà, c'est à moi. C'est à moi. Donc, je peux faire apparaître... Alors, je vais jouer mes dés quand même. Hein, c'est n'importe quand à mon tour que je peux faire sortir l'unité du portail. Ok. Alors, on a quasiment que des diagonales. Je vais dépenser ce jeton crâne ici pour relancer ces 2 dés. Ceux-là, je les garde. Encore un dé de mouvement. Bon, et je le dépense et j'en refais un jeton ici. Alors. Ben là, du coup, j'ai peut-être gagné. On va voir. On va tenter le coup. Donc, avec lui, j'avance 2 fois en diagonale. 1, 2. Ok. Je suis là. Puis, je me déplace latéralement pour venir sur lui. Et je l'attaque. Donc, j'utilise un dé pour l'attaquer. Donc, j'ai 2. Vous voyez, c'est 2 en force, S2D1 contre S1D1. Donc 2 en force contre 1 en défense. Donc 2 dés jaunes contre 1 dé noir. Il faut que je fasse plus que lui. Et j'ai 2 tentatives puisqu'il me reste encore un dé. Allez. Alors, cassé pour lui. Ouais, et bien écoutez, voilà. Je l'ai éliminé. Et c'est la fin de ce scénario. C'était rapide. C'était même très facile. Alors, c'était très facile, mais j'ai eu de la chance, hein, parce qu'il aurait très bien pu commencer à se multiplier. Donc, et puis, n'oublions pas que ça, c'est joué par l'auto-ennemi. Donc, l'auto-ennemi, elle est un peu limitée en capacité de réflexion. Mais si ça avait été un humain, forcément, ça n'aurait pas été la même chose. Voilà. Donc, voilà pour ce petit scénario.
on va continuer. Je vous propose qu'on enchaîne sur le scénario suivant. Allez, on démarre. Donc, scénario 4. Orpal contre Alderkang. J'ai donc sorti, j'ai utilisé le plateau de la dernière partie avec les unités Orpal. Donc je vais continuer à les jouer, je pense. Je n'avais pas débarrassé ça. Voilà. Et ce sont les Alderkang qui vont nous être opposés. Voilà. Alors c'est un scénario solo ou deux joueurs, hein, donc peut très bien se jouer à deux. Par contre, les Alderkang ne peuvent pas invoquer leur ancien dans son scénario. Voilà, donc l'ancien, je laisse la case libre, je ne mets pas l'unité pour m'en rappeler. Introduction. Delok, alors Delok c'est le héros des Alderkang. Delok, un inventeur avec une forte autorité de magie, sur la magie, est mu par un seul but, ramener le seigneur précédent, enfin le commandant précédent de Darkgrange, son seigneur, l'Alderkang, le ramener depuis sa tombe. À cette fin, il cherche un endroit pour continuer son travail. Delok est tombé sur une tour sinistre dont il espère qu'elle va lui fournir un endroit sécurisé pour conduire ses sombres expériences. Pendant ce temps, une bande féroce de vagabonds Orpal ont aussi été attirés par la même tour. Ils sentent l'aura d'arcane d'un cristal de fissure à l'intérieur du bâtiment. Le commandant Orpal, à la poursuite de ce cristal, reconnaît la zone. Alors, ce qui est marrant, c'est que, regardez bien, ce scénario est joué dans le cadran nord-ouest de la carte, c'est-à-dire en fait dans ce quart-là. On va jouer sur une carte de 8 par 8. D'accord ? Donc ça va être intime. Les unités ne peuvent pas quitter ce cadran. Alors, on va mettre on va faire la mise en place de la carte. Donc, des jetons rouges. Alors, il n'y en a qu'un. Il est sur E5. Voilà. Ici, on a un jeton. Si on va sur cette case, on pourra tirer des cartes actions en échange de dés de déplacement. Ensuite, 3 jetons bleus d'objets A6, D8 et H2. Hop, donc je les prends A6, D8 et H2. Voilà. Alors après un cristal Orpal, sur B5, il est ici. Notez que les cristaux de fissure peuvent être pris et transportés par les unités de toutes les factions, mais seuls les maîtres des portails Orpal, S2D3, peuvent les utiliser pour créer des portails grands ou petits. Voilà. Alors là, les conditions de victoire. La première faction a complété son objectif, à accomplir son objectif, ou la dernière faction avec des unités sur la carte gagne la partie. Si le Gatemaster Orpal est tué avant que le portail soit créé, les Alderkang ont gagné le scénario. Ouais, c'est un peu logique. Alors, mise en place des Orpal. Un S2D3 sur G8. Alors lui, c'est mon Gatemaster. G8, il est là. Et un S1D2 sur H6. S1D2. sur H6, ici. Voilà. Alors oui, là, cette fois, il y a un contenu du sac de
de portail fixé. Donc dedans, on va mettre un S3D4. S3D4, donc c'est les jetons que j'ai là, hein, j'ai vidé le sac. Un S3D4, c'est l'unité la plus puissante avant l'ancien hein, chez les Orpal, donc c'est quand même costaud, S3D4. 2 S1D2, hop, 2 S1D2, voilà, 2 S2D1, voilà, un S3D1 et un S1D3, ok. Ouais, donc c'est un sac un peu restreint. Vous voyez, toutes ces unités là qui sont restées sur la table, c'était des unités qui étaient en plus dans le sac. Voilà. Voilà mon petit sac qui est prêt. Alors, l'objectif des Orpal. Disons 5 lignes d'objectif. Obtenir le cristal de fissure avec le Gate Master, avec le maître des portails, le S2D3. Sacrifier un prisonnier, donc il faut déjà faire un prisonnier, avec un cristal et 3 dés de crâne, pour créer un grand portail. Ok. Vaincre 3 unités ennemies au combat, et piocher 3 cartes, objets ou actions. Waouh, ouais, il y a des choses à faire. Ok. Alors, le setup des Elder Kang. Alors, Delok sur B1. Delok, c'est le héros, donc ils ont leur héros sur B1. Il est là. Et un seul S2D1 sur C1. D'accord, ils sont tous les deux là. Ok. Objectif des Elder Kang, prendre un prisonnier, extraire de lui. Alors extraire pour les Elder Kang, ça veut dire quoi? En fait, ils prennent un prisonnier et ils font un genre de rituel dessus, un rituel magique qui va leur permettre ensuite de fabriquer des unités de la faction du prisonnier qu'ils viennent d'extraire. Voilà. Et ensuite, donc, se servir de ça pour créer une unité Orpal, d'accord. Vaincre 3 unités ennemies au combat et piocher 3 cartes. Ok. Ok. Bon, c'est parti. Qui joue en premier? Elder Kang. Allez, donc je prends les cartes d'auto-ennemi de Elder Kang. Et on est parti. Allez. Build up. Si le fabricateur S0 des deux n'est pas en jeu, c'est le cas. Delok va bouger de 3 cases en direction d'un de ces espaces. Donc D12, c'est hors de la carte, donc ça ne peut pas être là. B5, ah B5, oui B5 c'est là, comme par hasard. J6 c'est à l'extérieur et au 14 aussi. Donc il va aller vers B5, ok. Alors pour qu'il y aille, il est obligé de passer par là. Hein. Son chemin le plus court c'est par là. Donc 1, 2, 3. Voilà. Pardon, c'est pas lui, c'est lui. 1, 2, 3. Il ne s'arrête pas pour engager les ennemis au combat, tant qu'il n'est pas là. Et les pénalités de terrain ne s'appliquent pas. Mouvement. Toutes les unités vont bouger ouais, comme d'habitude. Donc là, étant donné que j'ai pas encore joué, j'ai pas bougé. Pas de combat. Pioche. 23, donc il garde la carte. Augmentation en nombre. Si le fabricateur n'est pas en jeu et que Delok est en vie et qu'il a atteint son espace, on place le fabricateur. Pour l'instant, c'est pas le cas. Fabricate, donc après on utilise le fabricateur, ben là il n'y est pas. Apparition, donc ça c'est les renforts habituels, donc c'est sur 2d6. 5 et 1, 6, il faut 8 ou plus, donc il ne se passe rien. Ancien, pas d'ancien à ce tour, d'ailleurs je vais pouvoir l'enlever puisqu'ils ne peuvent pas invoquer d'ancien sur ce scénario. Voilà, c'est à moi. Donc maintenant, à moi de jeter les dés. Et on va s'organiser.
On va s'organiser. Donc il faut vraiment que j'aille chercher ce cristal. Et il faut que je fasse un prisonnier. Alors, deux crânes. J'obtiens deux crânes. Trois diagonales et un orthogonal. Ok. Ok, ok. Ouais, bah, pour l'instant, j'ai pas le choix, hein. Il faut que j'aille combattre. Alors, il faut que j'aille chercher le cristal déjà. Je pense que c'est ça l'urgence. Parce que là, après, il va y avoir lui. Ça va être compliqué s'il arrive alors que j'y suis pour le cristal. Ça va être compliqué. Donc, il faut que je prenne ce cristal très vite. Alors. Alors, je viens de vérifier dans les règles quand même. Parce que je me demandais si je pouvais utiliser un mouvement diagonal pour rentrer. Oui. Ça a été clarifié par l'auteur. Ces flèches-là, elles indiquent juste le franchissement, enfin la frontière entre intérieur et extérieur, mais c'est tout. Donc je peux utiliser un dé diagonal pour rentrer comme ça. Hop là, attention à la caméra. Voilà. J'en utilise un deuxième pour aller là. Un troisième ici et un quatrième, celui-là, pour arriver ici. Ok, et je garde mes deux crânes là pour le tour suivant. Voilà. On continue. C'est le tour des Alderkang. Donc il n'y a pas un fabricateur, donc lui il va avancer 1, 2, 3, comme ça. Ensuite, déplacement, là, cette fois c'est parti. Combat, il n'y en a pas. Pioche. Ce n'est ni une 25 ni une 27, donc il ne se passe rien. Il accumule juste les cartes. Augmentation en nombre, pour l'instant il n'y a pas. La condition c'est que lui arrive là. Pour l'instant il n'y est pas. Alors là on va jeter les dés par contre. Si c'est un 7, manque de peau pour lui, c'est un 8 qu'il lui faut pour appeler quelqu'un à l'aide. Et voilà. Et puis, tiens, pourquoi? Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est terminé pour son tour. C'est à moi. Alors, ce dé pour venir là, je prends le cristal. Je fais une diagonale comme ça. À moins que je prenne l'objet au passage. Oui, je vais plutôt prendre l'objet au passage. Ouais, je viens là, je prends l'objet. Hop. J'enlève le jeton bleu et je regarde ce qui sort. Alors, Mind Kill Scroll. Parchemin. Tueur d'esprit. Ouais, c'est ça. Parchemin tueur d'esprit. Équiper ça à une unité. Alors, est-ce qu'elle est autorisée pour les hors-pâles? Hein, manque de peau, je crois pas. Non, les hors-pâles n'ont pas droit. Parce qu'ils n'ont pas de cerveau, probablement. Étant donné que c'est des morts vivants. Je ne sais rien. En tout cas, il n'y a pas le symbole des hors-pâles là. Donc, du coup, on va juste le sauvegarder.
mais il ne peut pas être équipé. En tout cas, ça me compte comme avoir pioché une carte. Donc je vais mettre un petit cube là pour l'avoir. Bon, ensuite, diagonale, je viens ici. Encore diagonale. On a fait le tour comme ça. Le déplacement pour venir comme ça. Et une diagonale pour venir ici. Sachant que de toute façon, lui, il va m'ignorer. Ouais. Et lui, ben, je vais essayer de le tabasser au tour suivant pour pouvoir le faire prisonnier, quoi. Allez, donc on y va. Les Alderkang. Donc, il n'y a pas de fabricateur, donc lui se déplace de 3 cases en direction du fabricateur. Donc, 1, 2, 3. Fabricateur, il faut qu'il aille sur B5. B5, c'est là. Déplacement, donc 1, 2. Combat, pas de combat. Pioche. Alors, c'est une numéro 7. Voilà. Augmentation en nombre. Il n'est pas sur le safe space, sur la case de destination, donc il ne se passe rien pour l'instant. Fabrication. Pas de fabricateur. Et spawn, donc. Si c'est un 7, toujours pas. Ben, soit c'est moi qui ai de la chance, soit c'est lui qui a de la chance. Donc pour l'instant, c'est comme ça. C'est à moi. Allez. C'est le moment de faire des dés de mouvement. Là. Je vais y arriver. Voilà. Bon. Donc là, on a 2 dés de crâne. Tout ça, c'est du mouvement. Les dés de crâne, je vais les relancer en utilisant un jeton comme ça. Hein, vous savez, c'est la capacité rituel sinistre. Dépenser un crâne pour relancer 2 dés de crâne. Okay. Voilà, du mouvement, plein de mouvements. Bon, mais c'est génial. Donc lui, on va l'attaquer. Alors, on se déplace en utilisant un dé de mouvement orthogonal. Je craque un dé diagonal pour l'attaquer. Donc je suis à S2 en attaque contre D1 en défense. Donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Ah, là ça ne marche pas, vous voyez. Là je fais 4 et 1, 5, il fait 5 ou 6. Là le combat ne donne rien. Donc ben, je suis obligé d'utiliser encore un autre dé pour recommencer, refaire une tentative. Enfin je suis obligé. Non, je pourrais abandonner le combat et puis partir, hein, mais là c'est mon objectif, donc j'insiste. 5 et 3, 8 contre 4, voilà, il est vaincu. Alors plutôt que de le tuer, je vais le faire prisonnier et on va le sacrifier. Alors pour le sacrifier, comment est-ce qu'il faut que je fasse? Alors quel est mon objectif déjà? Sacrifier un prisonnier avec un cristal et 3 dés de crâne. Donc pour l'instant, des dés de crâne, j'en ai qu'un. Donc je ne peux pas faire le sacrifice. Donc je suis obligé de garder le prisonnier avec moi. Ce qui veut dire que je vais essayer de me replier. Combien j'ai? Ouais, j'ai pas mal. J'ai 4 cases de déplacement. 1, 2, 3, 4. Je peux aller là. C'est probablement ce que je vais faire. Ouais. Donc je vais utiliser tout. Ah, quoi. Ou alors je les garde. Parce que là, je pense que ces renforts, ils vont plutôt arriver par là. Donc, ouais. Ouais, je vais utiliser donc ces 4 déplacements là pour aller en face. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et j'ai le prisonnier avec moi. Voilà. C'est à lui. Build up. Donc il n'y a pas de fabricateur, donc il se déplace vers le safe space. Voilà, il y est. Déplacement, ben là il n'a pas d'unité pour se déplacer. Combat, pas de combat. Pioche.
Discovery, bon, un ancien, mais là, de toute façon, un ancien, on s'en fout qu'il ait la faveur ou pas, puisque il ne peut pas invoquer d'ancien. Par contre, il a 4 cartes. 4 cartes, ça veut dire qu'il peut les défausser. Vous voyez, défausser 4 de leurs cartes sauvées pour faire une tentative d'apparition de renfort. Donc, on défausse ces 4 cartes. Voilà. Et on jette un 2d6. Après, c'est comme spawn, je pense que c'est même les mêmes cases et tout. Alors, 2d6, s'il fait 8, il apparaît quelqu'un. Non, 3 et 2, 5. 3 et 2, 5, c'est ça. Donc, il faut faire 8, donc il n'a rien. Je pense qu'on va recommencer. Voilà. Alors, là, croissance en nombre. Si un fabricator S0D2 n'est pas en jeu et que Deloc est vivant et a atteint son safe space, il y est, effectivement, on place le fabricator sur son espace. Donc, fabricator, en fait, c'est cette unité-là. Voilà. Et c'est l'unité qui va lui permettre de faire entrer d'autres unités en jeu, quoi. Voilà. Je suis têtu, je veux la mise au point. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça vient ici. Voilà, il est dessus. Ok. Alors, si le fabricateur est en jeu, c'est le cas. On va suivre la carte. Jeter le D6. Si 8 ou plus, ou si 8 ou plus, ou 7 ou plus si la princesse Delphine est sur la carte, ce qui n'est pas le cas. Alors 8 ou plus, on va voir. 5 et 6, 11, oui, ça marche. Jeter un D6 et placer l'unité correspondante au nombre sur le même espace que le fabricateur. Si l'unité est disponible. Si l'unité n'est pas disponible, pas d'unité. Enfin, pas de placement d'unité. D'accord. Donc allez, on jette un D6. 6. Déloc, si disponible, ben, il y est déjà. Ou un Sulk S2D1. Ben, un Sulk S2D1. Voilà, il est là. Donc il a une unité de plus. Et spawn, allez, on recommence. Ouais, ça peut vite déraper quand même. 3, il se passe rien. Il faut un 8 ou plus. Hop, allez, à moi. Alors, 2, 3, 4 diagonales. Un crâne, mais le crâne, je vais le garder tout de suite parce qu'il m'en faut 3. Donc lui, je le garde sous forme de jeton. Là, c'est bien gentil, mais alors, du coup, je vais peut-être bouger celui-là pour aller chercher le jeton là-haut. Hop, comme ça. Alors là, je crois qu'il y a de l'eau sur cette case. Je pense qu'elle est considérée comme étant de l'eau. La case H4, celle-là. Je vais regarder sur mon plan. Ouais, H4, c'est considéré comme étant de l'eau. Alors, l'eau, en fait, dans les règles, voilà, il faut un mouvement supplémentaire. Ouais. Donc, en fait, si je veux aller ici, par exemple, il me faut les deux diagonales qui sont là. Ouais, ben je le fais, hein. De toute façon, je les ai. Donc, je fais ça. Et ici, pareil, si je suis encore dans l'eau, hop, je le mets là. Voilà. Comme lui, il n'a pas bougé, c'est lui qui va les attirer si s'il bouge. Allez, on build up. Donc, le fabricateur est un jeu, donc ça, on va plus l'utiliser.
Mouvement. Donc toute unité auto-ennemie va bouger de 2 cases dans n'importe quelle direction. Voilà, voilà. Et je suis en train de me dire que peut-être j'aurais dû bouger aussi le héros, mais ça me paraît pas très logique. Bon, en tout cas, ça bouge de 2 cases par là. Il y a un mur là. Ok. Je vais regarder quand même. Oui, je pense que c'est ça. Donc maintenant qu'il y a le fabricateur, lui, il va bouger avec lui. Allez. Combat, ben pas de combat. Pioche. Voilà. Bon, le fabricateur il est déjà là. Alors, est-ce qu'il fabrique quelque chose? 6, non, il fabrique rien. Est-ce qu'il y a des renforts qui arrivent? Si c'est 3-9, oui. Ils arrivent où? Ils arrivent à L16. Alors, L16, le truc, c'est que c'est pas sur la carte. Bon, je vais relancer, je pense, jusqu'à ce que j'obtienne un truc sur la carte. 3 et 4, 7. 7 sur F1. Voilà, F1, ça marche. F1. Alors, F1, c'est quoi? C'est l'unité la plus basse, donc c'est les 2D1. Hein. Ici. Et voilà. C'est à nous. On va le faire ce portail. Il me faut au moins un crâne. Ben voilà. Donc j'ai un crâne. J'ai 2 crânes. J'ai 3 crânes. Ok. J'ai mon cristal. J'ai une unité de prisonnière. Donc je vais rendre à son propriétaire. Voilà. Donc le cristal on l'utilise. Et on obtient un portail, un grand portail. Ici. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Vaincre 3 unités ennemies au combat. Et piocher 3 cartes. Ok. Donc j'en ai pioché une carte pour l'instant. Donc vaincre 3 unités ennemies au combat. Alors ce que je vais faire déjà, je vais me pousser. Même je vais me pousser de 2. Donc il vient là. Comme ça il prend l'objet, ça lui fait une carte de plus. Alors. La bannière d'affaiblissement. Équipée à une unité. Prenez 2 jetons d'action d'autres joueurs solo coop. Non, ou de la réserve au début de votre tour. Ouh, c'est super ça. Ça peut être équipé par toutes les factions et tous les héros. Ben, j'équipe ça, je peux vous dire. Alors pour équiper, ben, je vais prendre 2 jetons marqués 1. Voilà. Donc ce 1 il vient ici.
et celui-là ici. Voilà, ça veut dire que lui, il a cet objet-là. Donc au début de mon tour, à partir du tour prochain, donc, je vais gagner 2 jetons de la réserve. Et ces 2 jetons, ouais, ce que je veux. Et c'est génial. Alors là, c'est un super boost. Alors, bannière d'affaiblissement, c'est affaiblissement des autres, du coup, j'imagine. Bon, ben, c'est pas mal. Alors maintenant, on va faire venir quelqu'un. Maintenant que le portail est libre. Allez, qui est-ce qui sort? Tchouk. Un S1 des deux. Et ben voilà, un S1 des deux. Hop, il est là. Un S1 des deux. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre cet objet-là. Comme ça, j'aurai mes 3 cartes. Donc, j'utilise un dé normal. Là, je vais sur de la terre ferme. Donc, c'est la carte où on va, dont on subit les effets du terrain. Donc là, c'est pas considéré comme de l'eau. Donc, je peux faire ça juste avec un seul dé. Allez, encore un objet. Le homme d'Argonne. Est-ce que je peux le mettre? Non, je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser. Ben, il reparle, hein. Pas terrible hein, pour les objets, mais bon. Allez. Bon, j'ai mes 3 cartes. Qu'est-ce qu'il me reste comme objectif maintenant? Ben, il me faut tuer encore 2 autres ennemis. Donc on va s'y employer. Alors, faut pas tomber sur le héros. Hein. Faut pas tomber sur le héros, ça c'est clair. euh, donc j'ai 2 déplacements en diagonale dispo, c'est ça? Alors, lui, on va plutôt... alors là, je peux pas... Ouais, je suis un peu embêté quand même. Hein. Il m'a un peu coincé, lui. Pas vu, mais... Je sens qu'au prochain tour, ça va être compliqué. Je vais me faire attaquer. Bon, mais c'est la vie. Hein. Lui, je sais pas si j'ai intérêt à le bouger, du coup. Ou alors je tente une attaque. Ouais, à y être, autant avoir l'initiative et tenter une attaque. Sur un malentendu, ça peut passer. Parce que de toute façon, au prochain tour, je me fais attaquer par lui. S2 contre D2, c'est équilibré. Hein. Il peut très bien me vaincre ouais, donc allez, je vais l'attaquer. Hop, hop, autant avoir l'initiative. Donc là, je bouge orthogonale et diagonale. Et j'utilise ce dernier dé pour faire une attaque. On va voir si on a de la chance. Donc c'est force 1 contre défense 1. Et non. Donc là, le combat ne donne rien. Et je suis obligé d'en rester là parce que j'ai plus d'action. Donc, ben voilà, hein, c'est la vie. Donc, c'est à lui, c'est à lui. Alors là, ça va être compliqué pour moi, je pense. On va voir. Donc, le fabricator, c'est bon, c'est fait. Mouvement. Alors, mouvement. Alors, qui a bougé? Lui a bougé. Ben, tout le monde a bougé là. Alors, le plus près qui a bougé pour lui, c'est lui. Donc, 1, 2, tous les deux. C'est à peu près tout. Combat, ben là il y en a un. Allez, on y va. Donc là il m'attaque avec 2 dés d'attaque et moi je défends avec mes 2 dés de défense. Alors, j'ai du pot. Puisque son attaque donne 4, ma défense donne 6. Donc, ben, je survis. Voilà, là il ne se passe rien. Voilà, pas de défaite, donc la résolution de combat ne donne rien.
Pioche. Voilà. Augmenter en nombre. Le fabricateur a été fait. Ah, je pourrais essayer de le péter, le fabricateur aussi, mais bon, parce qu'il ne peut pas m'attaquer. Mais là, il y a du monde entre lui et... Bon. Allez, ben, on va voir s'il fabrique, justement, le fabricateur. Alors, 8 ou plus. 2 et 1, 3, il ne fabrique rien. Et est-ce qu'il y a des renforts? 4 et 3, 7, pas de renfort. Ok. C'est à moi. Allez, on va essayer cette fois de le finir, lui. Pas mal. Ah oui, et en plus, je gagne donc 2 dés de... Ben là, c'est vite fait. Hein. Voilà, je gagne 2 jetons grâce à ma bannière d'affaiblissement. Ça, quand même, super. Hop. Voilà. Bon, alors là, ça va être terrible. Donc, je dépense. Alors, je vais sortir tous ces dés de là hein, pour les comptabiliser. Donc, des diagonales, j'en ai 1, 2, 3. Des orthogonaux, j'en ai 1 et j'ai 2 doubles. Plus ces deux-là. C'est plus qu'il n'est nécessaire. Alors, je commence par utiliser un diagonal pour le combat qui est là. Donc, S1 contre D1. Allez. J'espère qu'on va pas tout craquer pour ça quand même. Mais... ouais, bon, ça commence bien. Égalité. Donc là, encore un deuxième. C'est bon. Je l'élimine. Donc j'en suis à 2 unités tuées. Il faut que j'en tue 3. Alors la troisième, pour aller la chercher, ça va être compliqué parce que c'est soit le héros, soit le D1 qui est dessous. Non, on va essayer de se taper lui là. Donc, alors, alors déjà, je vais me pousser de là. Là, pour voir ce qui apparaît du portail. Un S1 D3. S1 D3. Bon, c'est un gros tank quoi. Allez, on est parti. Donc lui, on va utiliser le double mouvement ici. Il vient là. On utilise encore le double mouvement ici. Il vient là. La diagonale, non, je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. J'utilise le double mouvement qui est à ma disposition ici. On va pas tout mélanger là. Voilà. Pour aller là. La diagonale pour aller là. Bon, je crois que le dernier jeton, je vais le garder. Je vais le garder pour l'instant. Et puis voilà, c'est la fin de mon tour. On va voir ce que lui fait. Allez, build up. Donc là, il n'y a pas, puisqu'il y a déjà son fabricateur. Mouvement. Alors, mouvement. Le plus près qui a bougé, c'est lui. Donc, ils vont lui sauter dessus à lui. Ouais, c'est la vie. Hein. Tac, ils viennent là, comme ça. Oui, il va faire fusible, lui. Combat, c'est parti. Allez. Donc là, force 4 contre défense 2. Ouf, ça va être compliqué de résister. Hop. Ça va être compliqué de résister.
Oh, j'ai quand même 12, hein. Je vais quand même 12. Non, vous le croyez? Vous voyez pas que je vais résister là? 4 et 3, 7 et 4, 11 et un 12. Non, mais vous le croyez ça? Ce coup de peau là? Eh, ça s'invente pas quand même. Bon, ben, du coup, ben, le combat il donne rien pour lui. Donc, résolution du combat, ben, il n'y en a pas puisqu'il n'a pas gagné. Voilà, j'en reviens pas. Euh, pioche, voilà, une carte de plus. Est-ce qu'il en a 4? Non, il en a 3. Augmentation en nombre, donc ça c'est pour poser le fabricateur, il dit déjà. Alors là, 8 plus pour fabriquer. 9, oui, il fabrique. Alors il fabrique quoi? 5. Princesse Delphine. C'est qui Princesse Delphine déjà? Je me rappelle pas. C'est une héroïne ou quoi? Attendez, je vais vérifier dans le guide de la faction ça, parce que je mets la pause, je vais vérifier. Oui, ben, Princesse Delphine, en fait, c'est elle. Donc voilà, hop, elle est là, tout simplement. Tout simplement. Et alors, si elle était en jeu, sinon c'était un S2D. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des renforts? 8 plus. 4. Non, pas de renfort. Bon. Euh, 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 euh. C'est ma deuxième unité que j'avais créée. Sur l'ancien, là, pour l'instant, il ne faut pas y compter. Bon. À moi. On va ajouter les dés d'action. Ah, et j'ai tout de suite deux déplacements enfin deux jetons supplémentaires grâce à ma super bannière là. Alors là, ça se complique parce que je voulais attaquer le fabricateur, sauf que là non, ça va être vraiment plus compliqué. Bon, ça va être vraiment plus compliqué. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Bon, allez, on va voir déjà qu'est-ce qu'on obtient. Alors, diagonale, 3 diagonales, un double et 2 crânes. Bon. Ouais, ben il faut que j'aille. Lui, il va se dépêcher d'aller là. Il va attaquer S3 contre D4. Ça va être compliqué. Hein. Bon, on tente. Allez. Donc une diagonale pour aller là. Double déplacement pour aller là. Une diagonale pour être ici. Je craque un double déplacement avec lui pour venir là. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc c'est du S3 contre D4, hein, puisque les unités se mettent par deux pour défendre. Alors, donc, première tentative. Allez. Donc 3 dés d'attaque contre 4 dés de défense. Alors, 4 et 3, 7 et 4, 11. 6 et 4, 10 et 3, 13. Ça marche pas. Deuxième tentative. 4, 10, 3 et 2, 5, et 3, 8 et 6, 14. Ça marche pas non plus. Dernière tentative. On va se faire ramasser. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ah ouais, là, il fait des super G en plus. 3 et 3, 6 et 5, 11.
5 et 5, 10 et 3, 13, ouais. Bon, mais ça marche pas. Donc là, pour l'instant, c'est foiré. C'est complètement foiré. Bon, mes deux crânes, ouais, hop là, pardon. Pardon. Caméra qui se fait la malle. Hop, attendez, je la remets bien. Voilà. Les deux crânes, je vais les garder pour l'instant. Je peux pas en faire grand chose. Donc voilà, ben, ça va être à lui. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, build-up, pas de déplacement vers le fabricateur. Déplacement, ben là, déplacement, c'est vite fait, c'est ça. Ils reviennent à la rescousse. Combat, c'est parti. Donc là, on a S2 contre D5. Je pense que je suis assez serein quand même. S2 contre D5. Oui, j'avais pas vu, mais j'ai quand même pas mal de défense, donc allez. Ouais, 3 et 3, 6, voilà, ça donne rien. Donc pas de résolution de combat. Attendez, je remets les cartes dans le bon ordre, sinon après ça va être la panique. Voilà. On pioche. Hop, alors c'est une 27, normalement il faudrait la résoudre, mais comme il n'a pas droit à l'ancien, c'est pas la peine. Là, on va défausser ces 4 cartes et faire un appel au renfort pour lui. Donc sur 8+, il a des renforts qui arrivent. Non. Ça, c'est pour mettre le fabricateur, il est déjà en jeu. Alors, est-ce qu'il va fabriquer sur 8+? 10, il fabrique encore. Oh là là, alors là, c'est pas la bonne opération là. Alors, un D6, 3. La plus basse ennemie extraite, ben, il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y a pas d'extraction. Si possible, ou bien relancer. Donc on relance 2, 1, S2D1. Un S2D1 qui vient là. Bon, ça change rien en fait. Ça lui fait toujours 4 en défense parce qu'en fait, il prend les unités de meilleure défense pour l'affrontement. Donc voilà. Et après, est-ce que quelqu'un arrive? 5 et 2, 7. Non, personne n'arrive pour lui. Voilà, c'est à moi. Allez, on va essayer de faire plein de dés de mouvement. Donc déjà, j'en prends 2 ici. Alors, c'est pas un problème que j'en ai 4 sur la carte. C'est entre 2 tours que je peux pas en avoir plus de 3. Bon, eh ben c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, je vais avoir plein de tentatives, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Il suffit que j'arrive à en vaincre une de plus et je gagne. Hein. Donc c'est parti, allez, une diagonale pour S3 contre D4. Ouais. « 5 et 5, 10 et 6, 16, ben là je ne ferai pas beaucoup mieux. Hein. 3 et 1, 4 et 5, 9 et 2, 11, ben voilà. Donc, là, il se trouve que ces deux unités qui défendaient sont vaincues. Je pense que c'est ce qui me permet d'accomplir l'objectif. Alors, je vérifie. Obtenez le cristal, c'est fait. Sacrifier un prisonnier, c'est fait. Créer un portail, défaire 3 unités ennemies en combat, voilà, c'est fait. Et piocher 3 objets, enfin, ou carte action, c'est fait. Ouf, et bien on y est arrivé. On y est arrivé. Voilà, ça s'est joué assez bien finalement. Bon, il faut essayer de pas trop faire de bêtises, mais ça peut vite dégénérer quand même. Hein. Ouais, j'étais pas sûr de moi sur certains coups. Alors, ce que j'aime bien quand même à ce jeu aussi, c'est que quand il vous dit 45 minutes, 1 heure, c'est que c'est vraiment 45 minutes, 1 heure. En tout cas en solo. Hein. Après, peut-être qu'à 2, ce sera plus long, mais en tout cas en solo, ça marche. Hein. On est bien dans les étiages qui sont indiqués ici. Donc ça, merci à l'auteur pour ça. Voilà, et là c'était marrant, on a joué sur un tout petit bout de carte, mais effectivement, ça suffisait. Hein. Voilà.
Ben écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit scénario. On va continuer tranquillement. Alors ce que je fais tout de suite, hein, que j'avais fait hors caméra là, entre les deux scénarios, c'est que je vais rajouter deux cartes au paquet, à chaque paquet, au paquet action et au paquet objet. Puisque à chaque fois qu'on bat un scénario, on peut le faire. Donc à la fin, en fait, il y aura toutes les cartes dedans, hein, vous avez compris. Donc voilà, hop, hop. Voilà, nickel. Hop, on va les mélanger, on va les mettre un peu n'importe où dans le paquet. Hop, une là, une en dessous, là, voilà. Hop, pareil pour ici. Et on remélangera la prochaine fois qu'on jouera. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite partie. Si vous pensez que j'ai fait des erreurs, ce qui est tout à fait possible, hein, on ne voit pas tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Alors oui, aussi, quelques petits commentaires, enfin quelques petites, quelques mots de conclusion ou voilà, quelques réflexions que tout ça m'inspire. En fait, on s'aperçoit bien que les scénarios, ils ont une difficulté progressive, hein. Les trois premiers, de toute façon, des dires de l'auteur, je croyais que c'était les deux premiers, mais en fait, c'est les trois premiers. Les trois premiers sont censés être extrêmement faciles. Effectivement, vous avez vu, hein, le scénario précédent, le numéro 3, on l'a plié en deux temps de trois mouvements. Mais de l'aveu de l'auteur, c'est voilà, c'est pour prendre en main les mécaniques du jeu et, prendre en main le jeu, quoi. Donc voilà, là le scénario 4, il y avait un peu plus de matière effectivement et on voyait que enfin, il fallait faire attention à ne pas se laisser déborder. Donc voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. Bon, on va continuer hein, ultérieurement. Je ferai de temps en temps une petite vidéo sur la campagne et puis on va essayer de voir où ça nous mène et puis si on est toujours hyper facile, hein, parce que pour l'instant, bon, la difficulté, c'est vrai, n'était pas très importante, hein. Ça reste agréable à jouer, hein, mais bon, on sent que c'est le début, quoi. Voilà, il me tarde de voir ce que vont donner les scénarios suivants. Voilà. D'ici là, voilà, portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt les copains. Ciao, ciao.